Comment c'est possible? Eh bien tout simplement grâce à la réutilisabilité complète de l'appareil. Depuis le début de la conquête spatiale, on construit une fusée pour des centaines de millions de dollars. On la lance une seule fois et elle brûle dans l'atmosphère ou alors elle finit au fond de l'océan. Pour prendre une comparaison qui parle à tout le monde, c'est exactement comme si Air France par exemple achetait un Airbus A320 flambant neuf pour chaque vol Paris-Marseille et qu'il le mettait à la casse en arrivant. Personne ne ferait ça avec un avion. Et pourtant, c'est exactement ce que font toutes les agences spatiales du monde depuis 60 ans. SpaceX a commencé à changer ça avec le Falcon 9 en récupérant le premier étage, le booster. Starship, lui, il pousse le concept jusqu'au bout. Les deux étages reviennent, les deux se posent, on les ravitaille et on relance. Le carburant, donc le méthane et l'oxygène liquide, coûte entre 500 000 et 2 millions de dollars par lancement. Le véhicule en lui-même coûte environ 90 millions à construire. Mais si vous le faites voler 100 fois, vous répartissez ces 90 millions sur 100 vols. Vous ajoutez le carburant et les coûts opérationnels et vous arrivez à quelque chose comme 2 à 5 millions par lancement pour 100 à 150 tonnes de charge utile. Cela vous donne environ 33 dollars le kilogramme lancé en orbite. Le calcul devient presque absurde quand on le pose sur le papier. Et là, le 14 avril dernier, SpaceX a franchi une étape majeure. Ils ont réalisé le premier static fire complet du Starship version 3, donc la troisième génération du lanceur, avec les 33 moteurs Raptor 3 du booster 19 qui ont tous tiré en même temps. Remarquez qu'il y a beaucoup de 3 dans tout ça. Et chaque moteur Raptor 3 produit environ 280 tonnes de poussée. Et donc les 33 combinés, ça vous donne 9240 tonnes. C'est tout simplement plus que n'importe quel lanceur de l'histoire. Le vol inaugural, le Flight 12, est prévu pour début mai ou à mi-mai. On le couvrira sur la chaîne. Et si ce vol se passe bien, juste avant la tournée de présentation aux investisseurs en juin, vous pouvez être sûr que ça va peser lourd dans les discussions.